Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de mon histoire aux États-Unis. Alors, comme je le disais dans l'épisode 2, Brittany et moi, on a commencé à se voir. Brittany, c'est le nom de mon ex-épouse. Donc, on a commencé à se rendre visite. Elle venait passer beaucoup plus de temps à la maison. Et à chaque fois qu'on sortait de l'église, elle était toujours là. Et elle et moi, on commençait à aller au travail ensemble. C'est-à-dire, une fois on sort de l'église, on part au travail dans la nuit à 19 heures et on revient à 4 heures. Elle commençait à passer plus de temps à la maison qu'elle ne passait chez elle. Jusqu'au jour où nous avons commencé à parler de notre avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est ensemble? Et on est tombé d'accord qu'il fallait qu'on sorte ensemble. Donc on a commencé à visiter des endroits. Après, je me suis dit qu'il fallait que je, je lui présente ma bague, c'est-à-dire que je lui fasse ma demande en mariage. Et comme je le disais tantôt, lorsque vous êtes touriste, vous êtes resté en tant que touriste et que vous n'avez pas de papier, lorsque vous allez vous mettre avec quelqu'un, vous êtes aussi pris par le temps. Parce que vous remarquez que vos activités ne sont pas bien coordonnées, tout simplement parce que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien, et je ne pouvais pas m'en acheter. Elle non plus n'avait pas de permis de conduire, elle non plus n'avait pas de voiture. Et elle n'avait pas assez d'argent également, donc on était un petit peu dans la même situation. Alors, je me suis rendu, une semaine après, je me suis rendu à la bijouterie pour lui chercher une bague. Et bien avant, je connaissais déjà la taille de son doigt. Donc, j'étais parti à la bijouterie, je me suis trouvé une belle bague. Mais ce jour-là, j'ai essayé de contacter Brittany par surprise. Elle ne répondait pas. Toute la journée, elle n'était pas connectée. C'est en soirée vers 16 heures qu'elle se connecte. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais toute cette journée? Oh, j'étais occupé, j'aidais une dame qui vit juste à côté de moi. Mais bon, après je lui ai dit, bon, est-ce qu'on peut se retrouver au mall? Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire au mall? J'ai dit, non, là où on part souvent manger, je veux qu'on mange un peu chinois aujourd'hui. Elle m'a suivi au mall, elle est venue me trouver. Alors, il fallait que je fasse ma demande en mariage. Mais en même temps, je me disais, est-ce que c'était le bon moment? Donc, j'étais un peu stressé. Alors, j'ai commencé par une technique que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire, bien avant de faire ma demande en mariage, j'utilise une technique spéciale pour savoir si c'est moi qui suis vraiment la personne que tu as choisie ou euh, tu n'as pas fait quelque chose d'autre entre-temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, Brittany, j'aimerais te poser quelques questions importantes. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu étais obligé de faire ce que tu as fait là? Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai eu à faire? Du coup, les larmes ont commencé à couler. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, j'ai dit, non, je ne savais pas que tu pouvais nous faire ça. Avec tout ce qu'on a déjà traversé, mais tu as pu me faire ça? Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu me reproches? Les larmes ont commencé à couler. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait en sorte que je tombe amoureux de toi? Du coup, des larmes de... Enfin, elle pleurait déjà, mais ces larmes se sont transformées en larmes de joie. Alors qu'au départ, elle paniquait. Elle a commencé à me dire, mais donc c'est pour me dire que tu es tombé amoureux de moi, que tu m'as torturé comme ça. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de très très grave et que tu voulais déjà mettre fin à notre relation. J'ai dit non. Tu as fait en sorte que je tombe amoureux de toi et alors que je n'ai pas vu cela venir. Et par la même occasion, je voudrais que tu ouvres ce paquet et que tu acceptes d'être ma femme.
Lorsqu'elle a ouvert le paquet, elle a vu que c'était une bague. Elle a commencé à pleurer de joie. Et elle m'a tout de suite demandé de lui mettre cette bague. Et tout de suite, je la lui ai mise au doigt. Et on a commencé à parler, on a commencé à manger. Mais il fallait que ce même jour-là, qu'on aille travailler. Donc, on était tout excités d'aller annoncer au boulot qu'on s'était finalement fiancés. Mais c'était une joie de très très courte durée. Parce que cette même soirée, son ex était sorti de prison. Et son ex avait entendu que j'avais donné une bague de fiançailles à Britney. Donc du coup, dans la soirée vers 24 heures, son ex se pointe au boulot. Il a commencé à tout casser, à faire du bruit, qu'il voulait se battre, qu'il voulait que je parte à l'extérieur pour qu'on se mesure en tant qu'homme. J'ai voulu partir, mais c'était une Marocaine qui m'avait arrêté, qui m'avait dit, Yannick, tu pars là, tu vas aller te mettre dans les problèmes. Tu n'as pas de papier. Il ne faudrait pas que tu l'oublies. Tu n'es pas obligé d'aller le faire. Je dis non, puisqu'il veut se battre, je veux au moins aller lui montrer que je suis un homme, je sais me battre. Après, elle m'a dit non. Après, qu'est-ce que ça va t'apporter? La police va arriver, on va t'embarquer et du coup, tu vas être dans les problèmes, tu n'auras plus de boulot, on peut te renvoyer au pays. Après, j'ai compris qu'elle avait finalement raison. M'a dit, ça ne sert à rien de vouloir lui prouver que tu es un homme. Un homme, c'est aussi savoir se retenir devant les petits problèmes qui peuvent nous entraîner loin. Après, je m'étais tu. Et le gars était venu vers la porte de l'extérieur. Dans la porte du derrière, il était venu casser une vitre. Après, il s'était coupé la main parce que son sang était resté sur la vitre. Il s'était coupé la main. Et finalement, la police était arrivée. La police m'a interviewé, la police a aussi interviewé Britney. Mais Britney avait bien joué le jeu en disant que lui, il était venu la rechercher alors qu'elle ne voulait plus sortir avec lui. Donc, la police, au lieu de passer beaucoup de temps à m'interroger, la police avait finalement basé son interrogatoire sur Britney et Britney a su les convaincre. Et le gars était allé en fuite parce qu'on ne l'avait pas arrêté, il avait fui. Et du coup, je commençais à me dire, cette histoire, cette relation va me coûter cher, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir mis le pied dans la fourmilière. Et là, ça va chauffer, il faudrait que je sois prêt. Donc à chaque fois que je me baladais maintenant dans la rue, je regardais plusieurs fois derrière, je scannais tout. Parce que je sais que c'est un Américain, c'est un noir américain, et ils sont capables de tout. Soit il vient avec le couteau, soit c'est avec une arme. Donc, il est prêt. Et je ne savais pas, surtout que la police ne l'avait pas arrêté. Donc, il fallait vraiment que je sois sur mes gardes à tout moment. Lorsque je vais au boulot, lorsque je vais faire des achats quelque part, je dois être sur mes gardes. Lorsque je pars prendre le bus, je dois être sur mes gardes. Ma chance était le fait qu'il ne savait pas là où j'habitais, mais il savait là où je prenais le bus. Il savait là où je travaillais. Donc, il pouvait venir à tout moment, peut-être même à plusieurs. Donc, après les fiançailles, j'avais décidé de garder cet incident secret. Je ne voulais pas annoncer à mes parents, ici, à mon oncle et à ma tante, je ne voulais pas leur dire que cet épisode s'était passé de cette manière, c'est-à-dire après les fiançailles, son ex était revenu. Parce que je savais très bien que si je le leur disais, ils allaient me dire de mettre fin à cette relation. Et comme je m'étais déjà engagé, j'étais déjà un peu loin. Après avoir fini les fiançailles, tu vas encore rompre pour chercher une autre fille avec laquelle se mettre. Et c'est ça l'inconvénient lorsque vous êtes touriste, lorsque vous êtes sans papier. Vous êtes obligé de supporter certains cartons rouges, c'est-à-dire certains mauvais comportements que vous voyez dans la relation. Vous voulez partir, mais après vous vous dites, où irai-je encore trouver quelqu'un qui pourra me comprendre,
quelqu'un avec qui je pourrais être sur une même longueur d'onde. Donc, c'était maintenant une grande difficulté. Et du coup, Britney et moi, on a commencé à parler pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, on est obligé de continuer. Elle a dit, moi non plus, je ne peux pas arrêter parce que cet énergumène a voulu, cherche à me nuire, veut me ramener dans ma vie passée où je n'avais rien, où je n'avais pas la possibilité d'avoir un compte épargne. Mais j'ai vu qu'avec toi, j'ai la possibilité d'épargner de l'argent, j'ai la possibilité de vivre décemment. Donc, c'est en cela que prend fin l'épisode numéro 3. Dans le prochain épisode, nous allons parler de ma visite à Miami. Je suis allé rendre visite à mes beaux-parents, c'est-à-dire les parents de Britney, et aller leur dire pourquoi j'ai fait ma demande en mariage. Donc, il nous avait appelé pour dire, on se retrouve à la réunion familiale et on veut voir ton fiancé. Donc, j'étais déjà